La situation politique actuelle du Bénin préoccupe les maires élus du Septentrion. Sur leur initiative, se tient cette séance avec les membres du gouvernement de la rupture. 25 maires sur 27 au total dans le nord Bénin sont déterminés à sortir le Bénin de l'impasse. Tous debout en chantant l'hymne national, disent non aux actes de violence post-électorale. L'appel de Djougou entend sauvegarder l'héritage de la conférence nationale de février 1990. Une manière de jouer leur partition pour un Bénin pacifique. Nous avons été marqués par la violence orchestrée par certains de nos compatriotes lors des élections législatives du 28 avril 2019. Notre initiative ne vise pas à donner raison à tel parti contre tel autre. Loin de nous de l'idée de vouloir jouer les arbitres ou les juges. Nous ne voulons être que des juges de paix. La rencontre de Djougou de ce jour est un appel solennel et patriotique que nous voulons lancer à toute la nation béninoise et à tous les Béninoises et Béninois à continuer à préserver la paix dans notre pays, quelle que soit la situation. Nous devons garder à l'esprit que le Bénin qui nous unit est au-dessus de nos intérêts personnels. Aucun développement n'est possible. Aucun développement n'est possible sans la paix. Nous avons encore la force de croire que notre appel à la préservation de la paix sera entendu d'une oreille attentive de part et d'autre. Au-delà des divergences politiques, le Bénin est un et indivisible. Les émissaires du gouvernement mesurent donc la portée de la présente rencontre et sollicitent les actions conjuguées de tous afin de poursuivre la marche du Bénin vers la voie du développement. Votre rôle en tant qu'élus communaux et municipaux est déterminant. Vous avez bien compris l'enjeu. Cela témoigne de votre attachement à la paix et à sa consolidation dans notre pays. Le simple fait de vous voir transcender vous-même vos divergences de toutes sortes et de parler d'une seule voix est déjà en soi une victoire. C'est un bel exemple dont nous devons tous nous inspirer. L'intérêt du Bénin doit toujours primer sur nos intérêts partisans. Vous pouvez compter sur mon soutien et celui de mon département ministériel dans cette démarche et dans toute autre que vous mènerez dans le sens du maintien de la quiétude de nos populations. La cohésion sociale a été troublée, perturbée. La paix n'a pas de prix. La paix a déserté notre pays quelques jours. Et je suis heureuse que les maires, les élus locaux, les élus communaux, municipaux aient compris l'importance, aient compris que l'enjeu valait la peine de se rassembler pour dire non, plus jamais ça dans notre pays. La tolérance est une vertu qui rend possible la paix, dixit Kofi Annan le regretté. L'initiative des élus communaux et municipaux des 4 départements du Nord doit faire école. L'appel de Djougou est un acte de haute portée que vous posez et pour lequel j'ai la chance et l'agréable plaisir d'être un témoin privilégié. Ma présence ainsi que celle de mes collègues relève donc de cet esprit républicain qui devrait animer chaque Béninoise et chaque Béninois de sauvegarder la paix. C'est un héritage que la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990 nous a légué et qu'en aucun cas nous ne devrions sacrifier. Je suis persuadé que nous tous qui sommes dans cette salle et la grande majorité de nos compatriotes sommes animés par cet esprit pacifique. Je me refuse de croire que notre peuple, connu dans le monde entier pour sa légendaire tolérance, soit devenu si subitement une terre où la peur et la violence ont pris le dessus. Mais la force des nations civilisées, parmi lesquelles on peut citer le Bénin,
est d'exprimer ces divergences dans la tolérance et d'y apporter des solutions pacifiques. Vous avez décidé de jouer votre partition pour le maintien de la paix que malheureusement, quelques compatriotes ont choisi de mettre à mal. Je suis à Djougou ici avec mes collègues pour vous apporter les félicitations et les encouragements du chef de l'État, le président Patrice Talon. Je suis à Djougou pour vous exprimer le soutien de tout le gouvernement au complet. La présence de plusieurs ministres dans cette salle en est une belle illustration. Je suis enfin à Djougou pour vous encourager à aller encore plus loin. Mesdames et messieurs les conseillers, l'appel de Djougou doit être un début et non une fin. Il ne doit pas s'arrêter ici. C'est pourquoi je veux, au nom du gouvernement, vous investir dans la mission de porter le présent message de paix à nos compatriotes des quatre coins du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'appel à la paix de Djougou est un acte de haute portée.